Bonsoir à toutes, bonsoir à tous pour cette soirée autour de la figure du cardinal Lustiger. Je dois vous dire que je l'aborde avec une très grande humilité pour deux raisons. La première est que je ne devais pas animer ce débat. Cette mission incombait à Isabelle de Gaumain, rédactrice en chef à La Croix, dont je suis le directeur. Et Isabelle a eu un deuil familial. Son papa est décédé et ce week-end, et je la remplace donc un peu au pied levé. Donc je vous prie d'avance de bien vouloir excuser les maladresses qui pourraient en résulter. Et à commencer par les intervenants. La deuxième raison de mon humilité, c'est la figure du cardinal Lustiger que j'ai eu le privilège d'approcher notamment quand j'étais correspondant à Rome du journal entre 1997 et 2001, et où j'ai eu l'occasion plusieurs fois d'interviewer, mais aussi de converser avec le cardinal, avec cette figure à la fois extrêmement impressionnante, attachante, et aussi, pourquoi le cacher, parfois tout à fait incommode. C'était un homme de caractère, et quand quelque chose ne lui plaisait pas, il savait le dire de manière extrêmement directe, et notamment vis-à-vis des journalistes en général et des journalistes de La Croix en particulier. Donc, j'ai une expérience assez variée, mais je garde le souvenir d'un homme qui m'a beaucoup marqué intellectuellement et spirituellement. Notre débat va durer une cinquantaine de minutes. Je suis heureux de vous en présenter les participants, et en commençant par Anne-Marie Pelletier. Vous êtes agrégé de lettres, docteur en sciences des religions, licencié en théologie. Vous avez soutenu une thèse sur le Cantique des Cantiques, mais vous avez aussi bien connu le cardinal, à la fois comme étudiante et aussi, vous nous en parlerez, comme paroissienne de Sainte-Jeanne de Chantal, la paroisse parisienne dont le cardinal Lustiger a été en charge avant d'être évêque. Et on peut signaler aussi que vous participerez à d'autres éléments des célébrations liées au 10e anniversaire de la mort du cardinal, puisque vous participerez à un colloque au mois d'octobre prochain, intitulé « Jean-Marie Lustiger entre crise et recomposition catholique » de 1954 à 2007. Père Jean-Baptiste Arnaud, vous êtes près du diocèse de Paris. Depuis 2007, vous êtes délégué épiscopal pour les jeunes adultes dans le diocèse, et notamment en particulier, vous êtes responsable du parcours Even, qui s'adresse plus particulièrement aux étudiants et aux jeunes professionnels. Vous enseignez à la faculté Notre-Dame et à l'école cathédrale, vous êtes directeur au séminaire diocésain de Paris, et vous êtes membre du conseil scientifique de l'Institut Jean-Marie Lustiger. Vous avez notamment écrit ce gros ouvrage, Selon ta parole, la prédication de Jean-Marie Lustiger, chez Parole et Silence. Et c'est le fruit de votre thèse de doctorat sur le thème La prédication de Jean-Marie Lustiger. Et enfin, Jean-Pierre Morin, vous êtes fondateur d'une institution dénommée Route Biblique, qui organise des voyages vers la Terre Sainte, et vous nous parlerez des relations entre le cardinal Lustiger et la Terre Sainte. Mais auparavant, vous avez été un proche collaborateur du cardinal, puisque vous étiez secrétaire général du Centre Richelieu de 1960 à 1968, cette institution, cette aumônerie étudiante de Paris. Et puis vous êtes encore paroissien de Sainte-Jeanne de Chantal. Voilà, notre débat va s'organiser en 3 temps. Je crois qu'il est clair que je crois que nous en sommes tous conscients dans cette salle, que le cardinal était un homme habité par l'histoire, et en même temps un homme qui ne cessait de regarder vers l'avenir et qui cherchait à construire l'avenir. À la fois par son ministère, par un certain nombre d'initiatives très concrètes dont nous allons parler, où il essayait de poser des jalons pour faire entendre la parole chrétienne, j'allais même dire la parole du Christ, dans le monde d'aujourd'hui, et singulièrement dans l'univers de cette très grande ville qui le passionnait.
Nous allons organiser très simplement ce débat en 3 temps. Un premier temps autour de l'homme, Jean-Marie Lustiger. Qui était-il ? Ensuite, nous parlerons de son héritage. D'abord, sous un angle assez concret, qui sera que chacun d'entre nous dise ce qu'il retient de l'œuvre du cardinal. Parmi ces très nombreuses initiatives, c'est tout ce qu'il nous a laissé, comme cette maison, par exemple. Quelle est la dimension qu'il retienne le plus dans ce qu'il a fait ? Et enfin, et évidemment, il y aura un petit peu de chevauchement, un peu de répétition, mais comme directeur de journal, je dis souvent à l'équipe que le journalisme, c'est l'art de gérer la répétition. Donc nous gérerons la répétition s'il le faut, il ne faut pas la redouter. Ça peut être une manière aussi de faire passer un certain nombre d'idées de manière plus efficace. Un troisième temps où nous nous demanderons dans quelle mesure le cardinal, cet héritage du cardinal Lustiger, peut nous guider aujourd'hui pour penser l'histoire et engendrer l'avenir. Voilà, donc nous allons tout de suite commencer par l'homme. Qui était cet homme ? Et je souhaite donner la parole d'abord à Anne-Marie Pelletier. Puisqu'il le faut, je vous remercie. Une formule du cardinal. Donc je commencerai par évoquer alors brièvement quelques souvenirs qui peuvent, j'espère, éclairer un petit peu la figure de Jean-Marie Lustiger, du père Lustiger, du cardinal Lustiger. Alors, mes souvenirs remontent très loin. À l'époque où il était Jean-Marie Lustiger, aumônier du Centre Richelieu. Je ne m'attarderai pas sur des souvenirs très personnels, mais qui déjà disait quelque chose de ce que fut cet homme. Je l'ai connu aumônier d'étudiants dans une liberté tout à fait étonnante, liberté des étudiants, liberté dont lui-même était complice, et en même temps, au milieu de ces jeunes hommes, jeunes femmes de la Sorbonne, il était l'homme de Dieu. L'homme de Dieu qui était là, écriture en main, pour nous conduire, pour nous faire grandir dans l'intelligence et dans la foi. Alors, je laisse ce temps un peu lointain pour peut-être pour me fixer sur ce qui a suivi, c'est-à-dire ces 10 années où il a été curé de paroisse, curé à Sainte-Jeanne de Chantal. Et il se trouve que pendant plusieurs de ces années, j'ai été moi-même avec ma famille paroissienne de Sainte-Jeanne de Chantal. Et j'ai plaisir à en dire quelque chose ce soir parce que c'est un temps qui a été d'une certaine manière un peu écrasé par ce qui est venu après, l'épiscopat, Lustiger, archevêque de Paris, cardinal Lustiger, etc. Et pourtant, je crois que ces 10 années ont été tout à fait remarquables. Ce sont des années de liberté, de créativité. Et je pense que même si elles sont un petit peu lointaines aujourd'hui, elles gardent beaucoup d'actualité. Et je pense que nous avons tout intérêt à nous souvenir de ce temps. Alors, en très bref, Sainte-Jeanne de Chantal, c'est évidemment les sermons d'un curé de Paris. Ces sermons qui attiraient des paroissiens. Je vous fais l'aveu que dès que j'ai commencé à entendre le père Lustiger, prédicateur à Sainte-Jeanne, je me suis mise à penser à la prédication des pères de l'Église. Alors à l'époque, il n'était pas du tout question qu'il soit évêque ou quoi que ce soit, il était curé de paroisse. Mais la force de sa parole, la vigueur de sa théologie était telle que je me souviens m'être dit très vite, mais cette parole-là, on la gardera et on la lira dans, que sais-je, 50 ans, 100 ans, comme nous lisons aujourd'hui les homélies de Saint-Augustin. Donc, c'était un lieu tout à fait étonnant où cette prédication était intégrée à la liturgie, qui elle-même était un acte de toute une communauté. Et du coup,
C'était aussi toute une ecclésiologie qui s'exprimait à travers cela. Et j'ai eu très vite le sentiment que, voilà, en ce lieu, l'ecclésiologie de Vatican II, l'ecclésiologie de Lumen Gentium prenait corps, s'incarnait dans ce lieu. Et bon, j'arrête peut-être parce que sinon je continue sur Sainte-Jeanne. On pourra continuer, reprendre certains de ces thèmes tout à l'heure. Jean-Pierre Morin, quel cardinal, quel Jean-Marie Lustiger avez-vous connu? Eh bien, il ne convient pas que le jet se pare des plumes du paon. J'ai été le secrétaire de monsieur l'abbé Lustiger, le père Lustiger, aumônier d'étudiants, et non point un des nombreux secrétaires du cardinal qui ont presque tous eu les carrières que nous connaissons et les ministères importants qui sont les leurs encore aujourd'hui. Donc l'homme que j'ai connu, il avait 35 ans, moi j'en avais 25. Je rentrais de 2 ans et demi de service militaire, je rentrais d'Algérie, un peu perdu parce que c'est une coupure très profonde et trop longue pour pouvoir facilement récupérer ce qui se passait avant. Désemparé sur la place de Paris et étant allé le voir par amitié, je l'avais connu comme étudiant en 1954, ouais, c'est pas hier matin, et il m'a embauché pour tenir le poste de secrétaire général de ce centre Richelieu, qui était donc le lieu géométrique de l'aumônerie, de la faculté de lettres et de la faculté de sciences. N'importe qui à sa place aurait embauché un ESSEC, alors que je n'avais aucun diplôme, mais je ne sais pas pourquoi. Enfin, il s'en est un peu expliqué plus tard, mais à cette époque-là, je n'en avais pas la moindre idée. Et il m'a embauché. Je remplis donc ce soir un devoir de reconnaissance, car mon parcours professionnel, il est ce qu'il est, mais je le lui dois entièrement. L'homme qui m'a été donné de côtoyer pendant 8 ans était quelqu'un qui interrogeait les gens qui l'approchaient et les étudiants. Et parmi les étudiants, je fais un cas un peu particulier, des présidents et des présidentes. L'aumônerie était très structurée, des vice-présidents, des vice-présidentes, et ce sont les gens avec lesquels j'ai été amené à travailler. J'étais simplement l'exécuteur des œuvres. Les décisions se prenaient au sein d'un conseil d'administration qu'il avait rassemblé, dans lequel il y avait un préfet, un expert comptable, un professeur de faculté, le père Michel Colony, etc. Et je n'ai jamais vu le père Lustiger en aussi brillante situation qu'au milieu d'un petit groupe d'intellectuels. On dirait, en parlant mal le français, d'un brain trust. Il était le premier parmi ces gens que je trouvais, pour ma part, extrêmement brillants. Intellectuel, mais au sens peut-être un petit peu particulier que ce mot peut parfois prendre en français, c'est-à-dire à la fois un penseur et un acteur. Un intellectuel, si vous voulez, pour faire bref, un peu comme Malraux. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui réfléchissait vainement, c'était au contraire toujours avec des implications et des décisions qu'il me fallait parfois appliquer. À côté de ce conseil d'administration, il y avait une équipe d'aumôniers. J'en citerai simplement quelques-uns. J'ai déjà nommé Monseigneur Colony, Jacques Perrier, qui est resté un de mes meilleurs amis, Francis Deniau, Bernard Goudet et bien d'autres, qui vous montrent à quel point l'aumônerie des étudiants en ces années-là était gâtée par l'archevêché en la qualité des aumôniers qui étaient mis à leur côté, à leur disposition. Et moi, je regardais, j'écoutais ces hommes et j'étais extrêmement impressionné par des intelligences qui me dépassaient de beaucoup. Mais vous connaissez l'intelligence de Monseigneur Lustiger tout autant que moi, sinon mieux. Il me plairait davantage de m'attarder sur sa sensibilité, parce que, parlant de lui avec des gens qui l'ont peu connu, j'ai quelquefois l'impression qu'il est perçu par ceux-là
comme une espèce de cerveau sur pattes, brillantissime sans doute, mais manquant peut-être de chair parce qu'ils ne l'ont pas rencontré. À hauteur de son exceptionnelle intelligence, j'ai rencontré une brillante sensibilité. Peut-être suis-je un petit peu mieux enclin à apprécier cette disposition-là de l'homme que l'intelligence. Mais pour faire bref, je me souviens d'un pèlerinage en Terre Sainte. Nous avions affrété un bateau, nous avions réuni sur le bateau plusieurs centaines d'étudiants, garçons et filles, et nous voguions de Marseille vers la Terre Sainte. Responsable de l'organisation technique, le commandant m'appelle un jour et me remet un télégramme. Le frère d'une de nos pèlerines avait eu un accident de bicyclette et était mort au cours de cet accident. Il s'était tué. J'appelle le père Lustiger et je lui dis voilà ce que je viens de recevoir. Je lui montre le télégramme. Et j'ai assisté à quelque chose qui ne m'a pas été donné souvent de revoir dans ma vie. L'effondrement total d'un homme en face de moi. Et j'essayais d'intercepter une réponse, de solliciter quelque chose. Que voulait-il que je fasse? Que voulait-il que je ne fasse pas? Un très, très, très long silence s'est installé. Il souffrait. J'ai pensé exactement à ce moment-là que c'était la même chose que si son frère à lui s'était tué et qu'il devait annoncer la nouvelle à sa sœur. En fait, il priait probablement. J'ai voulu le sortir de sa torpeur. Il n'était pas anesthésié, loin de là, mais il n'était plus avec moi. Et j'ai lancé cette phrase stupide et dont je savais bien qu'elle allait m'attirer ses foudres. « Père, voulez-vous que moi-même je dise à Catherine ?» En bon français, je me suis fait engueuler. « De quoi te mêles-tu? Ça n'est pas à toi de le faire, c'est moi. » Il était réveillé. Mais il s'était passé 2 ou 3 minutes impressionnantes qui m'ont montré à quel point il pouvait partager la souffrance des gens dont il était chargé. Ça, c'est quelque chose, je pourrais prendre 10 exemples de cette gentillesse, de cette sensibilité, de cette attention aux autres. Pour faire bref, lorsque mon épouse est décédée et que j'ai téléphoné pour l'en lui avertir, j'ai passé 2 filtres, la secrétaire qui m'a passé le secrétaire et qui m'a dit « ben non, écoutez, j'ai dit écoutez, dites-lui simplement que c'est Jean-Pierre Morin et que j'insiste ». Alors, on m'a passé Monseigneur Lustiger, je lui ai dit ce qui arrivait, il m'a dit « qu'est-ce que tu veux ?» Que vous veniez présider la célébration. Mais bien sûr que je viendrai, évidemment. Il ne m'a pas demandé quel jour, à quelle heure. Voilà, c'est l'ami, avec la distance respectueuse. Je l'ai toujours, vous voyez, il m'a toujours tutoyé. Je l'ai toujours appelé père, fût-il monseigneur ou fût-il cardinal, et je crois qu'il en était extrêmement heureux. C'était une manière de rappeler notre complicité de ces 8 années à travailler, quelquefois j'ajoute jour et nuit, parce que les journées étaient longues, auprès de lui, et qui avait créé entre nous un lien extrêmement fort et pour moi unique dans ma vie. L'intelligence, la sensibilité, je décline des banalités psychologiques, la volonté. Alors là, mes amis, rien n'est impossible à Dieu, Luc 1, 37, mais rien n'est impossible au père Lustiger. Alors un seul exemple, j'avais très vite appris qu'il ne fallait pas aller dans son bureau lui dire « ça n'est pas possible, je ne peux pas ». Tous les 2 ans, nous organisions un pèlerinage pendant la Semaine Sainte. 1 an sur 2 en Espagne, 1 an sur 2 en Italie. Les années paires, c'était l'Espagne, et en 1964,
Ce pèlerinage a eu un succès considérable et un train de 700 places a été rempli extrêmement vite. Une liste d'attente a été établie qui s'allongeait de semaine en semaine, de sorte qu'à un mois du départ, je suis allé le voir en lui disant « Écoutez, il y a quand même déjà plusieurs centaines de personnes en attente, que décidez-vous » ? « Tu affrètes un deuxième train. » Oh, très bien. Simplement, nous étions à entre 1 mois et 6 semaines du départ pour les vacances de Pâques. Je vous parle d'un temps où les vacances de printemps coïncidaient avec la Semaine Sainte. Et je me suis mis en rapport avec les services techniques de la SNCF, avec mes interlocuteurs habituels, qui ont commencé par rire, mais j'ai été insistant, je me suis déplacé, place Valubert, j'ai fait des lettres, mais au bout de quelques jours, je n'avais rien. Je suis monté dans le bureau du père Lustiger, un étage au-dessus du mien, et j'ai prononcé la phrase fatidique « Écoutez, père, ça n'est pas possible. »« Ah, ça n'est pas possible. Attends, tu vas voir. » Il prend son téléphone, il me demande un annuaire, et il appelle monsieur Louis Armand, le président à l'époque de la SNCF. Vous connaissez la célébrité de monsieur Louis Armand, qui a une place à son nom à Paris aujourd'hui. Évidemment, on lui demande de la part de qui. J'ai entendu les rouages de son cerveau tourner pendant quelques secondes et il a répondu « L'aumônier de la Sorbonne ». Et quelques instants après, on lui a passé monsieur Louis Armand. Il s'est expliqué, voilà, mon collaborateur a fait les démarches auprès de vos services, il n'a pas obtenu satisfaction, j'ai absolument besoin de ce train. Il a là développé les arguments que je lui ai entendu développer beaucoup d'années plus tard à propos des Bernardins, quand il s'agissait de tresser ensemble les besoins pastoraux et les besoins culturels. Ces pèlerinages étaient une démarche liturgique, pastorale, c'était aussi une démarche culturelle pour des étudiants. Monsieur Louis Armand lui a dit « Écoutez, je vais voir ce que je peux faire avec mes services, vous avez bien fait de m'appeler, etc. » 2 jours après, j'avais mon train. C'est pas juste, hein, parce que moi, je ne peux pas me permettre d'appeler monsieur Armand. J'ajoute pour la petite histoire qu'ils sont devenus de grands amis après que monsieur Armand a beaucoup aidé à l'implantation des aumôneries dans les facultés éclatées autour de Paris. Voilà l'homme que j'ai connu. La suite au prochain numéro. Voilà, exactement. Père Arnaud, vous êtes plus jeune que nous. Vous n'avez pas connu de la même manière le cardinal Lustiger. Quel souvenir vous souhaitez partager avec nous? En écoutant Anne-Marie Pelletier et Jean-Pierre Morin à l'instant, je pensais aux 2 premiers souvenirs qui m'ont marqué comme étudiant, même si je ne pensais pas me retrouver ici pour en parler quelques années plus tard. Le premier, c'est quand même comme prédicateur à Notre-Dame de Paris et puis à Notre-Dame de Chartres pendant le pèlerinage des étudiants. Moi, j'arrivais à Paris pour mes études et j'avais vraiment été très marqué par cette figure, par cette parole, par le voir au milieu de... On sentait avec des étudiants qu'il avait gardé ce sens pastoral et ce souci de la mission auprès des étudiants qui rassemblaient à Chartres et à Notre-Dame de Paris notamment. Et puis c'est lui qui m'a aussi accueilli au séminaire il y a quelques années. C'était le jour de la Saint-Jérôme, je me souviens, le 30 septembre, et ça dit aussi bien un petit clin d'œil de son rapport à l'Écriture sainte. Il nous avait parlé de cette grande phrase de Saint Jérôme qui est reprise dans le Concile Vatican II, « Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ ». Mais je voudrais plutôt évoquer 2 souvenirs de la fin de sa vie, puisque j'avais eu la chance de participer à une retraite à Châteauneuf-de-Galorre en 2006 pour des prêtres et des séminaristes. C'était à la veille de mon ordination diaconale. Et il commentait l'écriture, c'était l'écriture qui était donnée par la liturgie du jour. Tout ça dit beaucoup son sens de l'histoire aussi, de recevoir l'écriture telle qu'elle est donnée par la liturgie. C'était l'évangile de Matthieu, un passage qu'il aime beaucoup, la montée de Jésus à Jérusalem, la rencontre de Jésus avec le jeune homme riche notamment. Et un jour, devant, je ne sais pas, il devait y avoir une centaine de prêtres et quelques séminaristes qui avions la chance d'être là.
c'était juste avant qu'il apprenne qu'il était malade. Peut-être le savait-il déjà. En tout cas, les dates coïncident à peu près. À la fin de l'été 2006, et il nous a livré vraiment un témoignage très fort sur la manière dont il avait réussi à retrouver la joie, à retrouver le sourire, disait-il, alors que sa mère avait été tuée, assassinée à Auschwitz, on le sait, et alors que, venant de ce peuple d'Israël, il restait marqué par sa souffrance. C'était ce que vous disiez tout à l'heure, Monsieur Morin, à propos de cette rencontre dans le bateau, dit aussi combien il était habité par cette figure du serviteur souffrant de ce peuple d'Israël qui souffre, et qui est, vous le savez, c'est la manière dont il a rencontré le Christ, en particulier dans la cathédrale d'Orléans le vendredi saint, en identifiant le Messie souffrant et ce peuple dont il était fils d'Israël qui souffre la persécution. Et il nous disait, mais voilà, j'ai retrouvé la joie de croire, la joie d'espérer, la joie d'aimer, en découvrant que rien n'est impossible à Dieu, justement, que tout lui est possible. C'est sa devise épiscopale, on peut le dire, et en découvrant que l'excès de l'amour et de la miséricorde de Dieu était encore plus fort que l'excès du mal, et que l'excès de ce que l'homme peut commettre comme atrocité, il a lui-même vécu en sa chair. Ça m'a beaucoup marqué à la veille du temps où je devenais prêtre. On reparlera peut-être du pardon tout à l'heure. C'est vraiment pour lui un élément très important de sa compréhension de l'histoire. Et puis, 2 jours après avoir été ordonné prêtre, en 2007, c'était quelques semaines avant sa mort, on ne le savait pas précisément, mais on s'en doutait quand même, eh bien, il n'était pas présent, il était déjà archevêque émérite, il n'était pas présent à notre ordination, mais nous avions demandé avec les autres prêtres qui ont été ordonnés en même temps que moi de pouvoir le rencontrer, et nous sommes allés le rencontrer à la maison Jeanne Garnier, qu'il avait lui-même voulu fonder, qui prend soin des personnes en soins palliatifs. Et nous étions 12 jeunes prêtres, et il était assis sur son petit fauteuil au milieu de l'après-midi, vraiment très très diminué, début juillet 2007. Et il nous a bénis comme Jacob bénit ses fils pendant longtemps, une grande invocation, une grande bénédiction. Tout le monde était surpris de voir cette parole qui jaillissait, qui abondait, pour nous pousser, nous fortifier dans ce ministère sacerdotal qui commençait. Et ensuite, à chacun, il a demandé quelle était notre mission l'année prochaine, notre nomination. Et pour chacun, il a donné une parole assez précise. Mais voilà, et quelques semaines après, 4 semaines après, précisément, il décédait. Mais ça m'a vraiment donné cette image d'un homme pétri de l'Écriture sainte. Il vivait l'Écriture sainte comme il vivait l'histoire. Pour lui, c'était, je pense, une même réalité, à la fois dans des rencontres personnelles, celles qu'on a évoquées, dans des célébrations liturgiques, dans la manière de conduire le peuple de Dieu, de le former, de le sanctifier. Et puis ensuite, comme évêque, évidemment, dans tous ses actes aussi. Et je trouve que c'est sans doute le premier héritage que nous pouvons recueillir d'habiter pleinement l'histoire. Il le faisait à travers toutes ces dimensions, les plus personnelles comme les plus ecclésiales de la vie de l'Église et de la vie du monde aussi, dans laquelle il était très impliqué comme témoin engagé tout au long de sa vie. Et voilà, c'est ces 2 images-là. Après, je l'ai connu à travers sa prédication que j'ai étudiée soigneusement pendant 3 ans pour faire ma thèse de théologie. Et évidemment, ça donne aussi quand même une connaissance de la personne qui est moins en chair et en os que celle d'Anne-Marie Pelletier et de Jean-Pierre Morin, mais qui est aussi très instructive et qui, je dois dire, m'a beaucoup aidé à devenir le prêtre que je suis. Le fruit de ma thèse, il était d'abord d'être conforté au-delà ou peut-être dans la bénédiction que j'avais reçue de lui, et on est sans penser du tout à l'époque que je ferais une thèse sur sa prédication, mais en tout cas de m'aider aussi à habiter l'histoire comme chrétien, comme homme, comme prêtre. Et donc voilà, je suis heureux que cet héritage puisse aussi être transmis à travers le colloque qu'on a évoqué tout à l'heure, à travers aussi la manière dont il est redécouvert par des personnes qui ne l'ont pas connu, mais qui ont accès, par tout le travail de l'Institut Lustiger en particulier, accès à sa parole, à ses textes, à ses œuvres, à des enregistrements aussi que l'on peut facilement se procurer. Merci à tous les 3 de ces témoignages qui sont impressionnants et touchants, qui nous font découvrir un peu toutes les facettes de cet homme. Dans un deuxième temps que je souhaiterais très court, parce que le temps s'est déjà largement écoulé, si vous ne deviez retenir qu'un point de l'héritage du cardinal Lustiger, lequel vous tiendrait le plus à cœur ?
Jean-Pierre Morin. C'est probablement son attitude, ses exigences à l'égard des liturgies. Le pèlerinage des étudiants à Chartres a été pour lui un terrain d'expérimentation exceptionnel parce qu'il y a trouvé une liberté qui n'existe probablement pas dans une paroisse parisienne. Non seulement la messe dans la cathédrale de Chartres le dimanche après-midi, où au fil des années, on avait fini par installer une longue table de plusieurs dizaines de mètres sur laquelle 200 prêtres concélébraient. Il avait fallu que je fasse fabriquer 200 calices en maillechort pour qu'ils soient identiques. Voilà des exigences. Bon, après ça, débrouillez-vous. Hein. Et non seulement la messe dans la cathédrale de Chartres, qui était l'aboutissement du pèlerinage, mais davantage encore la messe du samedi soir, la veille, car à cette époque, le pèlerinage rassemblait au moins 10 000 étudiants, mais durait 3 jours et 2 nuits. Alors, je dis ça en constatant la tristesse de l'annulation du dernier pèlerinage à Chartres, mais les temps ont changé, évidemment. Et là, nous faisions halte au château des Climons, où on mettait à notre disposition une immense pelouse en pente douce, sur laquelle il me fallait installer un immense podium, surmonté d'un vélum blanc, et qu'il fallait éclairer, parce que la messe, c'était une messe de nuit, bien sûr, avec 4 gros spots. Évidemment, il fallait un générateur, on n'avait pas l'électricité. Enfin bon, ça, c'était mes problèmes. Mais l'affrontement de ces problèmes m'a permis de toucher du doigt les exigences que le père Lustiger avait par rapport à la liturgie. Cette liturgie était accompagnée par une formation de trompettiste, par la chorale d'Élisabeth Brasseur, pour ceux qui ont connu, c'est-à-dire que le meilleur était rassemblé. Il y avait la lumière, il y avait le son, il y avait de l'eau. Cette propriété disposait d'une pièce d'eau sur laquelle un certain pèlerinage, ça ne s'est pas produit tous les ans, on a procédé au baptême de 2 jeunes étudiants sur une barque, sur la pièce d'eau. Vous imaginez les gens qui assistaient. Le mot qui me vient, c'est celui de metteur en scène. Vous comprenez, on le retrouvera en 1997 sur la pelouse du bois de Boulogne. Mais il avait là le talent de le faire, mais en amont, les intuitions pastorales de ce qu'il fallait mettre en œuvre pour toucher les gens dans leur compréhension et dans leur sensibilité. Et les amis de cette époque-là, avec lesquels il m'arrive de loin en loin de parler de ce temps, tous font état, encore aujourd'hui, de l'impression forte que leur laissait cette célébration. Et tout ça n'est pas du domaine de la sensibilité, c'est du domaine de la pastorale. L'homélie qui était travaillée, cette célébration qui durait 2 heures et dans laquelle les gens entraient progressivement et en repartaient, me semble-t-il, et je parle surtout pour moi, transformés, même si j'étais quand même un petit peu aux manettes. Voilà ce que je retiendrai de plus important, la liturgie. Anne-Marie Pelletier. Eh bien, je reviendrai volontiers à ce qui est le centre de gravité de notre soirée, c'est-à-dire cette question de l'histoire. Pas simplement pour honorer le thème, mais parce que je crois qu'il nous renvoie à quelque chose de tout à fait central de ce que le père Lustiger a vécu, de ce qu'il a enseigné à ceux dont il était proche ou qui étaient proches de lui, et de ce qu'il continue à nous enseigner.
Alors, pour faire bref, puisque c'est... S'il vous plaît. Voilà. Au fond, je repasserai bien par deux citations scripturaires. Le cardinal vivait Bible en main. Et deux versets du texte biblique lui étaient particulièrement chers et, je crois, l'inspiraient très directement dans sa perception de l'histoire. Le premier, c'est un verset du livre d'Isaïe. Alors, on est dans le tumulte de l'histoire d'Israël, de l'Israël ancien. Et tout d'un coup, une voix anonyme s'élève et questionne « Veilleur, où en est la nuit ?» Veilleur, où en est la nuit? Le matin vient, puis vient la nuit, interrogez et revenez. Le père Lustiger s'est tenu sur cette question. Il l'a reçue et il a invité les chrétiens à la recevoir. C'est pas pour rien que l'un des chants, de ces chants liturgiques de Sainte Jeanne de Chantal, qu'on a déjà plus ou moins évoqué, reprend précisément cette interrogation du livre d'Isaïe. Où en sommes-nous de l'histoire? Où va cette histoire? Où Dieu est-il dans cette histoire? C'est d'ailleurs ce questionnement qui revient interminablement dans la prière des psaumes et aussi dans la littérature prophétique. Donc, veilleur, où en est la nuit? Il a partagé cette question avec le peuple d'Israël et singulièrement avec Élie Wiesel, qui fut l'un de ses très grands amis. Il l'a partagé et il l'a aussi, je dirais, assumé pleinement en chrétien. Et c'est là mon deuxième repère scripturaire. Il a reçu cette question comme saint Paul nous invite à l'entendre lorsque dans la lettre aux Romains, saint Paul nous dit « Vous savez où nous en sommes du jour, la nuit est finie, le jour commence à poindre. » Bon, il faudrait réouvrir sa Bible pour une citation vraiment, vraiment textuelle. Voilà. Mais le jour est en train de surgir. Pourquoi ? Parce que, voilà, autre grande phrase majeure dans la mémoire et dans la prédication du Père Lustiger, parce que quelqu'un s'est levé qui déclare « Je suis la lumière du monde ». Et ça aussi, si vous voulez, ça faisait partie de ces choses que l'on apprenait à Sainte Jeanne de Chantal, que j'évoquais tout à l'heure. « Veilleur, où en est la nuit ?» et « Je suis la lumière du monde ». Et donc, je crois que le Père Lustiger s'est tenu à ces deux grands repères scripturaires, donc recevant cette question et y répondant et invitant à y répondre dans cet acte de foi que, effectivement, notre expérience présente continue à être une expérience de nuit. Où est Dieu? Et en même temps, notre vocation, notre fonction de chrétien, d'une certaine manière, c'est au milieu de cette nuit de tenir dans la confession de foi en celui qui déclare « Je suis la lumière du monde ». Et donc, je dirais, à ce titre-là, d'être ces veilleurs, j'ai envie de dire, en résistance d'espérance, dans un monde où, bon, beaucoup de choses s'imposent à nous et voudraient nous faire désespérer, voudraient nous maintenir sous le chantage du mal, en nous faisant croire que le mal est la vérité originelle et la vérité finale de l'humanité. Eh bien, je suis la lumière du monde. Nous sommes invités, nous rappelait sans se lasser le Père Lustiger. Voilà la confession de foi chrétienne dans laquelle nous devons nous tenir, qui nous est confiée, comme le secret de Dieu, à faire exister dans ce monde présent et à faire reconnaître. Merci beaucoup. Père Arnaud. Un point de l'héritage. Un point, moi je reprendrai simplement le titre d'un de ses livres majeurs, paru il y a 30 ans, Le choix de Dieu. Et parce que c'est vraiment sa vision de l'existence, sa vision du monde, sa vision de l'histoire, puisque c'est le thème d'aujourd'hui, tout considéré à partir de Dieu qui agit, qui a choisi un peuple, qui a choisi Abraham, qui a choisi le Christ, qui a choisi la Vierge Marie pour donner naissance au Christ et qui a choisi Aaron Lustiger pour
pour traverser cette histoire du XXe siècle dans laquelle qu'il va analyser, comme vient de nous le dire aussi, qu'il va déchiffrer, comme vient de nous le dire Anne-Marie Pelletier. Et en même temps, dans le choix de Dieu, il y a vraiment aussi la réponse de l'homme, être choisi par Dieu et choisir Dieu, qui évidemment ne sera jamais à la mesure du choix et de l'œuvre de Dieu, et en même temps que Dieu donne à l'homme de pouvoir poser. À la fin de ce livre, Le choix de Dieu, justement, il médite sur le sens de l'histoire, dans sa dimension collective, mais aussi dans sa dimension personnelle, en disant, au fond, on sera toujours à la fois pleinement engagé dans nos actions et en même temps pleinement dépassé. Il y avait vraiment ça, en tout cas, quand on le côtoie, quand on l'étudie, quand on l'écoute, quand on réfléchit à ce qu'il a dit et fait, on pourrait prendre tous les domaines. Et c'est pour ça que j'ai préféré prendre finalement cette communion, cette entrer dans l'œuvre de Dieu pour pouvoir y répondre pleinement, parce que l'on pense à la formation des prêtres, à la prédication, que l'on pense à son œuvre, on a parlé des Journées mondiales de la jeunesse, il avait fait afficher dans le métro des affiches, simplement non pas de publicité, mais avec des phrases de l'Évangile, et en particulier « Aimez vos ennemis », qui est une phrase qui dit exactement, je pense, aussi le cœur de ce qu'il a vécu. Pour les hommes, c'est impossible, mais rien n'est impossible à Dieu. Entrons dans l'œuvre de Dieu, pour consentir à ce que Dieu veut faire et pour nous laisser transfigurer. Le mystère de la transfiguration était extrêmement important pour lui. C'est dans cette relation de la liberté de Dieu qui intervient dans l'histoire des hommes pour libérer les hommes et les rendre libres que je vois vraiment un point central de son héritage. Merci beaucoup. En fait, on va passer maintenant à un troisième temps. J'aurais quand même envie de dire au passage, en sortant un tout petit peu de mon rôle de modérateur, que moi, ce que je retiens, c'est je suis journaliste économique à l'origine, je retiens l'entrepreneur et le bâtisseur, un homme qui a fait tout ce que vous avez dit les uns et les autres, mais aussi quelqu'un qui a créé des instruments, des lieux pour prolonger, pour donner une matérialité à toutes ces intuitions si fortes. Bien sûr, cette maison des Bernardins, mais il faudra parler aussi, puisque je suis journaliste, de KTO, de Radio Notre-Dame, de Paris Notre-Dame, et certainement dans encore beaucoup d'autres domaines qui ne me viennent pas à l'esprit tout de suite. Mais c'était vraiment un entrepreneur, et je dis ça avec un immense respect. Je crois que pour ce dernier temps, qui va être assez court, malheureusement, mais on pourra peut-être prolonger ensuite, je dirais, qu'est-ce qui nous est le plus utile ou le plus nécessaire aujourd'hui dans ce que nous a laissé tout ce que nous a laissé le cardinal qu'on vient d'évoquer. Qu'est-ce qui nous est le plus utile aujourd'hui pour habiter l'histoire et pour faire advenir un avenir, si j'ose cette formule, Père Arnaud? Je pense à une formule aussi qu'il répète souvent, notamment dans Dieu merci les droits de l'homme, qui est un livre de la fin des années 80, 1989, je pense, qui recense un certain nombre de ses interventions dans le domaine social, politique, économique. Souvent, il aimait dire à la fois tout est accompli dans le mystère pascal, on en a parlé tout à l'heure, dans le mystère de la mort et de la résurrection du Christ, et en même temps, nous sommes au commencement de l'histoire. Et donc, il y a une espérance aussi, en fait, très forte dans ce que Dieu fera pour les hommes. Souvent, quand il confirmait ou quand il donnait des jeunes qui disaient « mais je ne sais pas si vous serez fidèles, mais je sais que Dieu est fidèle ». Et c'est pas rien de dire ça, et de l'espérance vraiment dans le fait que Dieu est fidèle et qu'il rendra les hommes fidèles. Il avait une grande conscience du combat spirituel, du discernement des idoles, de tout ce qui empêche aussi l'homme et du poids du péché, de tout ce qui empêche l'homme d'aller vers Dieu et qui le fait refuser Dieu alors qu'il est fait pour ça. Et donc il y avait cette espérance quand même, je crois, vraiment très forte qui transparaît dans ce livre et qui fait que, voilà, encore une fois, le pardon comme moteur de l'histoire, comme résurrection, il le dit dans la promesse, le pardon est une résurrection des morts, et bien intégrer dans sa propre existence cette logique du pardon, entrer dans un pardon possible, impossible à vue humaine, possible par Dieu. On dit parfois un peu trop vite peut-être aujourd'hui que beaucoup de choses sont impardonnables, certainement du point de vue des hommes, où c'est pour désigner la gravité aussi, mais du point de vue de Dieu, tout est possible à l'homme qui veut accueillir ce pardon. Ça me semble vraiment extrêmement important pour comprendre aussi ce processus de l'histoire comme lieu d'espérance et de pardon. Ce n'était pas du tout un naïf, dans un grand réalisme, mais de voir justement dans le lieu même
où le désespoir où l'impardonnable pourrait ou semblerait l'emporter, une lumière justement qui est en train de se lever. Il se situe vraiment, pour moi, dans cette nuit entre le vendredi saint et le samedi saint, mais qui assume vraiment le drame de l'histoire, qui le marquait tant, et en même temps l'espérance de la résurrection, de l'aube qui déjà commence à poindre. Jean-Pierre Morin, en quelques mots, on pourrait peut-être évoquer une dimension que vous avez été amené par votre vie, votre engagement professionnel à bien connaître, qui est le rapport du cardinal à Israël et à la Terre Sainte. Est-ce que ça nous dit pour aujourd'hui ? Vous êtes bon avec moi, magnanime, parce que c'est effectivement dans ce domaine qu'il me sera plus facile d'intervenir. Lorsque la responsable de ces soirées m'a appelé et m'a annoncé qu'il serait amené à intervenir sur le thème mémoire et prophétie, je me suis dit, mon Dieu, Bergson et Lustiger, vous avez 4 heures, je me voyais mal engagé. Mais sur la Terre Sainte, le père Lustiger était déjà, il faut le dire, j'y ai pensé déjà tout à l'heure, l'héritier de son prédécesseur, Monseigneur Maxime Charles, le père Charles, qui avait créé avant lui le centre Richelieu et qui avait lancé ses pèlerinages en Terre Sainte peu après la Deuxième Guerre mondiale. Mais le père Lustiger a beaucoup développé et il avait évidemment une relation personnelle avec ce pays tout à fait particulière. Je le voyais posant le pied en Terre Sainte et y circulant, je le voyais vibrer d'une manière qui n'était pas la nôtre. Il transmettait à travers ses paroles quelque chose qui venait du fond des âges. Et en 2012, M. Henri Tinck est venu m'interroger quand il a publié sa nouvelle biographie de Monseigneur Lustiger, m'interroger sur la période estudiantine, car nous sommes finalement assez peu nombreux peut-être à pouvoir en témoigner. Et j'ai lâché cette phrase devant M. Tinck. Le père Lustiger n'était pas un bibliste. J'ai vu son sourcil se lever. Je me suis repenti, j'ai corrigé. Et pourtant, je maintiens. Il m'avait donné un papier à faire circuler auprès des responsables prêtres de chaque quart, la Bible et non pas les commentateurs de la Bible. Je voulais dire que le père Lustiger n'était pas un hébraïsant, n'était pas un helléniste, peut-être pas un exégète, mais ce qui lui importait, ce n'était pas les commentaires de la Bible, même s'il était évidemment familier de ces lectures-là. C'était toujours de revenir au texte lui-même, et particulièrement en Terre Sainte, où sa volonté, son intuition, était de mettre en relation la terre et la parole, l'une se nourrissant de l'autre et réciproquement. Et c'était cette volonté très forte de faire découvrir la parole de Dieu à l'endroit même où elle avait été prononcée, où elle avait été vécue, qui animait sa démarche. J'ajouterais, sans vouloir prolonger et garder la parole plus qu'il ne convient, que puisque nous parlons d'héritage, de mémoire, et quand je vois ce que je vois et que j'entends ce que j'entends, je suis triste de constater que ces intuitions fortes qui ont nourri cette démarche vers la Terre Sainte pendant, on peut dire, plusieurs décennies, me semble-t-il, mille pardons, monsieur, de le dire, mais me semble-t-il, ne sont plus exactement, de même qu'on ne chante plus « Éveille-toi » ou « Toi qui dors » à Sainte-Jeanne de Chantal, de même les pèlerinages en Terre Sainte ne sont plus exactement ce que le père Lustiger avait voulu qu'ils soient. Anne-Marie Pelletier, que nous donne le cardinal Lustiger pour affronter l'avenir ? Il nous donne sa lucidité de croyant, nourri des Écritures, cette capacité de débusquer les idoles, hein, et Dieu sait si elles prolifèrent dans notre monde.
qui est un monde d'ailleurs bien différent du sien. Je suis frappée par le fait que les 10 années qui nous séparent de sa mort ont vu tellement de transformations. Le père Lustiger était très, très sensible à ce que le cardinal de Lubac appelait le drame de l'humanisme athée, le grand drame finalement du XXe siècle. Cet humanisme prenant la place de Dieu et du coup devenant source de violence et homicide dans tous les événements que nous savons au XXe siècle. Or aujourd'hui, les temps ont changé. Nous ne sommes plus dans le régime de l'humanisme athée triomphant. Comme vous le savez, comme nous le savons, nous sommes dans un temps qui est imprégné de religion, de religieux, et d'un religieux souvent très douteux, souvent perverti. Or, je crois qu'il nous faut revenir. Il nous faut revenir au père Lustiger et justement à cette clairvoyance et à cette manière qu'il avait de nous mettre en garde, nous chrétiens venus du monde des païens. Il nous rappelait souvent attention, il y a une tentation païenne du christianisme. Et je crois qu'aujourd'hui, le grand drame, c'est celui-là. Nous sommes dans un monde très sécularisé, mais où les chrétiens risquent de se tromper de témoignages. Il ne s'agit pas de brandir son identité chrétienne comme une espèce de marqueur d'identité nationaliste ou que sais-je. Voilà. C'est un piège dans lequel nous sommes aujourd'hui facilement pris. Et donc, il faut que nous réapprenions à l'écoute du père Lustiger, lui-même à l'écoute des Écritures, cette vigilance critique qui nous permet de débusquer ces perversions du religieux. Et comme disait, je ne sais plus si c'est Lévinas ou Ricoeur, mais peu importe, le religieux qui se pervertit est pire que le religieux qui disparaît. Voilà. Et c'est un peu le drame de notre époque. Et là, la voix, la pensée du père Lustiger sont d'une actualité considérable, je crois. Merci infiniment. Merci à tous les trois pour tout ce que vous avez dit, pour ces moments très prenants et très enrichissants. Nous vous souhaitons une bonne fin de soirée. Merci.